Parce que ce Ça m'a morceau, beaucoup ému. et le titre du livre également, puisque vous en inspirez, il nous fait entendre quand même que ce père, vous n'avez jamais cessé de l'aimer, au fond, même quand il vous est arrivé de vouloir le tuer. Et vous dites, c'est très beau d'ailleurs, que ce verbe aimer, il devait se conjuguer avec brutalité. Ouais, je suis certain que tous les enfants aiment et admirent leurs parents dès leurs premières années, quoi que ses parents fassent. Même s'il se comporte mal. Et moi, j'ai eu de l'admiration pour lui, comme tout le monde. Et j'ai eu un immense sentiment d'incompréhension lorsque il a commencé à s'acharner sur moi régulièrement, et je ne comprenais pas. Et dans un premier temps, évidemment, j'étais déçu, enfin, j'étais terrorisé à l'idée de le décevoir, et j'étais partagé pendant toute ma vie entre l'envie de le tuer et l'envie de l'éblouir. Et ça a été, alors l'envie de le tuer est arrivée assez vite, mais ça a surtout rongé mon adolescence, en somme. Et l'envie de l'éblouir est arrivée après. Et j'ai fait tout dans ma vie jusqu'à me présenter un jour après une longue rupture de 2 ans. Je me suis présenté dans cette petite cuisine rose étrange, et j'ai mis les mains derrière le dos, comme il me le demandait parfois quand il voulait me corriger. Il me demandait de me mettre à genoux, les mains derrière le dos. Là, je suis resté debout, mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse ça, donc j'ai mis mes mains derrière le dos et j'ai assisté à mon propre procès pendant 20 minutes, et j'ai accepté de reconnaître mes torts qui étaient réels, de reconnaître ses torts à lui et de me les attribuer. Ça, c'était beaucoup plus difficile, et des torts que j'avais parfaitement oubliés. Et je crois que c'était... il n'y a pas de recette magique lorsqu'on voit son enfance bousillée et jetée à la poubelle. Il n'y en a aucune. Depuis 3 jours, je rencontre des lecteurs et les gens sont emprisonnés dans cette enfance. Et Avec le temps, et c'est très troublant, vous avez fini par savoir ce que vous lui deviez aussi. bah, c'est ce que Catherine disait, c'est qu'on doit tout à son enfance. Moi, si je suis écrivain aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu non seulement cette histoire-là, mais aussi parce qu'il m'a m'empêchait de sortir. J'avais rarement le droit de sortir. Quand je sortais, c'était parce que j'avais menti, parce que je m'étais échappé par la fenêtre, parce que j'avais fourbé, parce que j'avais été malhonnête, en somme. La liberté, pour moi, était le fruit de la malhonnêteté, quoi. C'est quand même... et, et j'ai perdu le sens de ce que je voulais dire. Quelle était votre question? Ah, vous Oui, avez... tout vient de l'enfance. Ouais. Oui, oui. Et donc, comme je n'avais pas le droit de sortir, et que je n'avais pas de télévision, ça je le lui dois. À l'époque, je le lui reprochais forcément, parce que c'était pénible. C'était encore un autre décalage avec le monde extérieur. Je ne savais pas de quoi parlaient les gens. Mais j'ai beaucoup lu. Et vous dites aussi le goût du vocabulaire. Oui, parce qu'il m'a, à défaut de m'offrir des cadeaux qui avaient des valeurs pécuniaires, il m'a offert une idée qui était celle de faire un carnet de vocabulaire. Et donc, sur le coup, j'ai soufflé en me disant que bon, il était bien gentil, mais à 14 ans, l'idée d'écrire des mots c'était un peu ringard. Et finalement, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça m'a semblé intelligent comme idée. J'ai rempli pendant 10 ans un carnet de vocabulaire. Et donc, la lecture, qui était au début, par absence de choix, est devenue une passion. Et le vocabulaire l'est devenu aussi très vite, parce que c'est un trésor, c'est un coffret. Et, et, il m'arrive, sans avoir révisé mon carnet de vocabulaire, de voir des mots sortir sous ma plume et que j'avais complètement oubliés. Lucille? Je me demandais si, mais je pense que oui, que vous êtes un fin lecteur de Vipère au point d'Hervé Bazin, et je pensais cette fin où lui il pardonne pas et où il dit à sa mère tu me laisses avec ce drapeau teint dans le plus noir jus de pieuvre, et pour ma vie c'est le drapeau noir hissé haut, quoi. Eh bien, écoutez, étonnamment, je ne l'ai pas lu, parce que quand j'ai appris le sujet, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Ouais, je comprends, je comprends. Pour des raisons Lisez juste la dernière Non, non, page. mais bien Le sûr, reste, je comprends le parallèle. Et Ouais. puis, par ailleurs, on vient d'apprendre qu'il avait raconté n'importe quoi. Et donc, si je pouvais éviter cette comparaison, pour l'œuvre littéraire, oui, pour la réalité, non.
Étonnamment, je n'ai jamais été attiré par les livres qui racontaient des Ouais. choses qui Non, mais je comprends. s'approchaient Non, mais vous de... comprenez qu'on Moi, j'avais le- besoin de sublime ou d'un méchant supérieur, mais pas quelque chose qui... Vous comprenez qu'on le déteste, votre père? Eh bien ça, les avis sont partagés jusqu'à Ouais, présent. ouais. Il y a quand même des gens qui Ouais. arrivent à avoir de la La tendresse. tendresse. Parce que ce père est un mystère, une énigme. Mm. Et j'ai essayé de comprendre les raisons qui l'ont mené jusqu'à là. Il y a effectivement l'alcool, bu en immense quantité. Et lorsque il a arrêté de boire à cause de son traitement contre le cancer, c'est devenu un autre homme, avec un caractère toujours particulier. Mais pendant 3 mois, nous avons vu ce qu'aurait pu être notre vie. Et nous aurions eu un père strict, mais pas un père violent et sadique. J'en suis certain. Je voudrais faire entendre le tout dernier paragraphe de votre livre, Olivier Bourdeau, où vous écrivez « Alors que je tiens sa main encore chaude, que ma mère tient l'autre, je contemple son visage sans vie et sans réponse. Lors de mon dernier voyage vers lui, j'avais couru me jeter à son chevet, en pleurant, en m'embrassant les mains. Il m'avait dit « Je t'aime follement, mon fils. » Follement. Le reconnaître, il était temps. Ça s'appelle « Une histoire d'amour et de violence ». Olivier Bourdeau, c'est aux éditions Gallimard, livre d'une grande finesse, d'une grande tendresse aussi, que je vous recommande chaleureusement. Et avant de se plonger dans le premier roman de Lucille Nova, ici présente, un peu de lecture à voix haute avec cette semaine une mise à l'honneur de la romancière américaine Harper Lee, qui aurait eu 100 ans cette année et à qui l'on doit évidemment, pour celles et ceux qui l'ont lu, on ne peut pas l'oublier, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Antim Huyghe, ancien finaliste de notre grand concours Si on lisait à voix haute, s'est emparé de ce classique et est allé en parler avec un groupe d'élèves du lycée Paul Claudel d'Ulst à Paris. Regardez ce sujet de Mélissa Tissier, on se retrouve juste après. Aujourd'hui, on est là pour parler du roman de Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, qui est sorti en 1960, qui a remporté le prix Pulitzer en 1961. C'est un livre vu à travers le regard d'une petite fille, scout, qui vit en Alabama dans les années 30. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Cet enfant, il va dire sans détour les choses dans leur vérité la plus pure, finalement. Et c'est ce qui va nous permettre de vivre toutes les injustices, toutes les violences, tous les événements du livre. Ça rend la chose encore plus insoutenable. Jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé dans ta vie susceptible d'affecter ta capacité de raisonnement. Ces 12 hommes sont des personnes raisonnables dans la vie quotidienne. Mais tu as vu que quelque chose se mettait entre eux et la raison. Il y a quelque chose dans notre monde qui fait perdre la tête aux hommes. Ils ne pourraient pas être justes s'ils essayaient. Dans nos tribunaux, quand c'est la parole d'un homme blanc contre celle d'un homme noir, c'est toujours le blanc qui gagne. C'est affreux à dire, mais c'est comme ça. Ce livre, il est assez vif et assez moderne. Les questionnements qu'il pose permettent à l'individu qui le lit de rester en éveil. Et donc pour moi, c'est un livre qui a un vrai impact sur le lecteur.